Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour du Final Fantasy TCG avant la display et le bundle. Pardon, la boîte d'AP Opus 15. On va se retrouver pour un truc qui est arrivé en retard malheureusement. Mais bon écoutez, c'est pas trop grave, au moins je l'ai quand même eu. Du coup il s'agit du set de démarrage de joueurs Avalanche versus Shinra qui est basé sur Final Fantasy VII Remake, comme ici présent. Le logo de FF7 Remake est quand même assez classe pour un... Enfin, est bien fait pour un remake. Et du coup, dans ce petit deck, comme d'habitude, bon, ma partie préférée, on retrouvera... Enfin, on trouve pour la première fois... Est-ce qu'il y a eu déjà des doubles starter decks? Je crois que oui, mais j'ai jamais pu mettre la main dessus. Il y avait peut-être un FF14, je crois qu'il y avait un FF14 qui était comme ça. Non bah non, je suis con, il y avait le Cloud versus Sephiroth aussi qu'on a ouvert tous ensemble. Mais du coup, on pourrait trouver ici un deck préconstruit Avalanche de 50 cartes, un deck préconstruit Shinra de 50 cartes et un guide de démarrage rapide. Donc écoutez, ne perdons pas plus de temps. Hop là. Tac. Hop là. Ouais, j'ai enlevé le scotch d'un côté mais pas de l'autre. Bien joué à moi. Hop là, c'est parti. Hop. Donc la boîte, on va la mettre sur le côté ici en attendant. Et comme d'habitude, pour les boîtes FF, donc on a ici les deux guides pour bien démarrer qui servent aussi de playmat. Non, j'ai toujours un doute, je crois qu'FF, lui, justement, ils utilisent pas de playmat. Non, ils donnent pas de playmat avec, ça c'est un peu dommage, mais bon. De toute façon, les playmats en papier, généralement, on les utilise, pardon, pas très souvent. Hop, peut-être quand on démarre dans les TCG et encore. Tac, donc ça va sur le côté. Et du coup, voici nos deux decks. Et on va commencer par le Cloud, évidemment. Alors, l'ouverture facile, où est-ce qu'elle est? Attention, ça va être le moment fatidique. Elle est là, ok. Hop là. Tac. Allez, veux-tu bien venir? Oui, il est bien dû. Hop là, bah j'espère en tout cas que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert du FF, ça me manquait un peu, je vais pas vous mentir. Hop là, on fait ça comme ça. Pour décoller un peu toutes les cartes, car FF, le problème qu'il a à chaque fois, c'est vu que c'est vraiment... C'est un des seuls, je crois qu'il y a juste Force of Will, mais Force of Will je collectionne pas et ça m'intéresse pas, qui a vraiment une texture de carte comme ça, comme FF, mais écoutez. Alors, donc on a un total de 50 cartes et on a des nouvelles cartes starter pour l'opus 15 justement, c'est indiqué juste ici. Enfin, si vous arrivez à voir, hop, j'ai essayé de faire le point. Voilà, mais du coup, je vais vous présenter toutes les nouvelles cartes et on passera plus rapidement sur les anciennes pour voir à peu près ce que vaut le deck. Mais du coup, nous avons ici un full art Cloud du starter deck, donc rouge et jaune, enfin feu et terre. Mercenaire, lorsque Cloud entre sur le terrain, si vous contrôlez un avant de job membre d'Avalanche, sélectionnez jusqu'à 2 à 3 des actions suivantes. Choisissez un avant et infligez-lui 10 000 points de dégâts. Choisissez un job membre d'Avalanche de coût 4 ou moins dans votre break zone. Jouez-le sur le terrain. Tous les avants que vous contrôlez gagnent booster jusqu'à la fin du tour. En vrai, ce Cloud est quand même plutôt fort et du coup, là on a le Cloud mais version normale. Hop. Donc comme d'habitude, les nouvelles cartes, ils les mettent toujours en x3, je crois, c'est toujours. Donc écoutez, la deuxième carte sera un Wedge, ici présent. Membre d'Avalanche, si vous contrôlez un job membre d'Avalanche, le coût requis pour lancer Wedge baisse de 2, donc vous pouvez le jouer pour 1, c'est plutôt cool. Lorsque deux avants de job membre d'Avalanche que vous contrôlez ou plus forment une équipe et attaquent, choisissez un personnage du lait de coups de 4 ou plus contrôlé par votre adversaire, et détruisez-le. Il est plutôt cool Wedge, sincèrement. Ok. Hop, du coup on a 3 Wedge, je suppose. Ouais, on a bien 3 Wedge. Jessie, du coup, donc membre d'Avalanche. Si vous contrôlez un job membre d'Avalanche, le coût requis pour lancer Jessie baisse de 2. Lorsque deux avants de job membre d'Avalanche que vous contrôlez le plus forment une équipe et attaquent, sélectionnez une des attaques suivantes. Jouez un nom de carte Cloud de votre main sur le terrain, cherchez un nom de carte Cloud et ajoutez-le à votre main. Bon, ça va, Jessie, à chaque fois qu'ils font des Jessie, elle est quand même sacrément forte. Hop, du coup, on l'a en x3. Un Barrett, ici, donc membre d'Avalanche. Si vous contrôlez un job membre d'Avalanche, le coût requis pour lancer Barrett baisse de 2, c'est incroyable, on peut tout jouer pour 1. Dueler Barrett activé, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire, détruisez-le, vous ne pouvez utiliser cette capacité que si un job membre d'Avalanche que vous contrôliez a été mis du terrain dans la break zone ce tour. Ok, c'est plutôt sympa, tac. Donc en x3 le Barrett, et je suppose après, voilà, il reste Biggs.
Du coup, membre d'Avalanche, si vous contrôlez un membre d'Avalanche, son coût baisse de 2. Lorsque deux membres, enfin deux jobs d'Avalanche que vous contrôlez ou plus forment une équipe, piochez une carte, tous les avants de cette équipe gagnent. Cet avant ne peut pas être détruit jusqu'à la fin du tour. Et, ils sont giga forts, les membres d'Avalanche de cette extension, la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là. Et du coup, on a fini pour les nouvelles cartes. On va passer au reprint avec un Vincent de l'Opus 9. Ok, hop. Tac, en x3. Un conjureur de l'Opus 1, bon ça c'est classique, ça, techniquement c'est les soutiens normaux en x2. Mineur ici de FF14 de l'Opus 5. Hop. Tac, en x3. Voilà. Marlène du coup qui est une reprint de l'Opus 8. Ok. Hop. Hop. Un Vanga de l'Opus 9 qui sert de soutien, bon ça c'est plutôt classique. Hop. Et hop, en x3. Titan de l'Opus 6, qui est toujours aussi beau ce Titan de Mobius. Hop. Et hop. Une Tifa en rouge, du coup là on avait vu que des cartes terre jusqu'à présent, mais du coup une Tifa rouge. De l'Opus 1. Hop. Un Zack en héros de... Ma caméra a détecté le visage de Zack, arrête. De l'Opus 10 en x3. Hop, là j'en ai passé deux sans vouloir, excusez-moi. Un troisième classe du soldat de l'Opus 10, ok. Hop. En x3 également. Tac. Un conjureur de FF3 de l'Opus 1. Hop. Tac. En x2. Un sage de l'Opus 2, ok. Toujours classe l'habit des sages de FF3. J'aime vraiment beaucoup cette tenue. Un ninja de FF Tactics A2 Opus 5. Ok. En x2. Et un guerrier de l'Opus 11. Ok. Il me fait toujours bizarre cet artwork de guerrier, enfin des persos de FF1. Qui fait vraiment très chibi, donc en x2. Et enfin un Bahamut de l'Opus 6, enfin DCGF Final Fantasy. Il est quand même sacrément classe, hein, ce Bahamut, en x3. Ok, ok. Donc bah écoutez, hop. Tac, donc ça c'était pour le deck Cloud. En vrai, il est plutôt cool. Sincèrement, on va pas se mentir, il est... Les membres d'Avalanche sont vraiment cool à jouer. Sincèrement, il y a peut-être moyen d'en faire un très 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 bon deck. Hop, tac. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va passer au deck Shinra. Hop. N'oubliez pas, on décolle un tout petit peu les cartes. Et on est parti avec un, du coup, Rufus en bleu et violet. Président de la Shinra, donc initiative, bravoure et dégâts 5. Lorsque Rufus entre sur le terrain, vous pouvez payer 2 glaces, 2 foudres et 2 incolores. Lorsque vous le faites, choisissez le nombre souhaité de jobs membres des Turks de noms différents dans votre break zone et jouez-les sur le terrain. Monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc Rufus, en vrai, il y a moyen qu'il soit vraiment très très fort, Rufus. Et du coup, là, on a les versions normales. La première, c'était la version full art, mais what the fuck. À voir si les Tseng, enfin les Tseng, j'allais dire, les Turks sont vraiment de très très bons effets, mais déjà le Rufus est plutôt qualitatif. Du coup, pour 4, un Tseng, membre des Turks, les avants de job, membres des Turks que vous contrôlez autres que Tseng, gagnent plus 2000 de force. Plutôt bien. Lorsque Tseng entre sur le terrain, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez un job membre des Turks provenant d'elle à votre main et placez les autres cartes de votre deck en dessous, dans n'importe quel ordre. Ensuite, vous pouvez jouer un job membre des Turks depuis votre main sur le terrain. D'accord, donc même Tseng, Tseng est giga fort déjà. C'est le check 5. En vrai, il est plutôt cool, Tseng. Rude, alors membre des Turks, si vous contrôlez un job président de la Shinra, les avant job membres des Turks que vous contrôlez gagnent plus 1000 de force et bravoure, ce qui est très bien. Au début de l'attaque phase, durant chacun de vos tours, si vous contrôlez 4 jobs membres des Turks ou plus, duelez tous les avants contrôlés par votre adversaire. D'accord, donc Rude, c'est celui qui permet de faciliter les tatanes. Ok, ok. Donc en x3, plutôt fort, Rude, du coup, encore une fois. Reno, donc membre des Turks, si vous contrôlez un job président de la Shinra, les avants de job membres des Turks que vous contrôlez gagnent plus 1000 de force et initiative. Au début de l'attaque phase, durant chacun de vos tours, si vous contrôlez 4 jobs membres des Turks ou plus, tous les avant job des membres des Turks que vous contrôlez gagnent booster jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est... Alors, Reno et Rude marchent très très bien ensemble, et c'est plutôt vénère, ok. Donc, tac, on en a ici. On en a fini, je crois, oui, pour les
Déjà, ça fait bizarre qu'on en ait fini pour les nouveaux membres de la Shinra, mais bon écoutez. De l'opus 11, on a une signe membre des Turks, on a Elena. En x3, en x3, ok. Un rude du film FF7, donc Advent Children, ici en x2. Reno en x2 je pense, ouais pareil. Président de la Shinra, donc lui c'est... Si, lui c'est une nouvelle, c'est bien ce qui me semblait. Donc écoutez, président de la Shinra, donc ex-burst, donc s'il est révélé en tant que point de vie, enfin pour être mis en point de vie, vous pouvez activer son effet. Lorsque président entre sur le terrain, vous pouvez chercher un nom de carte refuse ou job membre des Turks et l'ajouter à votre main. Mais du coup, en ex-burst, il n'a pas besoin de rentrer sur le terrain. Ok, c'est plutôt cool, sachant que ça fait un président de la Shinra, donc en plus de Rufus, donc c'est plutôt cool. Donc je suppose en x3 vu que c'est une nouvelle carte, oui. Hop, et ensuite, bon je pense qu'il n'y a plus de nouvelles cartes, on est à peu près au même nombre je crois, attendez. Ouais, on est au même nombre de cartes, du coup, je pense que là ce sera que des reprints, mais du coup, un invocateur de l'opus 1 en x2, mage noir de l'opus 2 de FF14, ils sont stylés les mages noirs, comme ça, leur artwork en tout cas. Un mage noir encore de FF14, mais de l'opus 8, cette fois-ci, en x2, x3, pas, x3, elle veut pas y arriver, en x3, pardon, hop là, Ramu de Mobius, ok, de l'opus 6, en x3 je suppose, en x3, oui, ok, Kadage du coup de l'opus 11, ok, tac, le grand méchant techniquement du film en soi Kadage, mais bon, Yazu qui est son frère, en x3 également, toujours de l'opus 11, hop, et du coup Loz ici, de l'opus 11, le dernier des trois frères, ok, en x2, invocateur de l'opus 1, tac, barde du coup de l'opus 4, hop, tac, et mage noir, enfin, et, on n'a pas encore fini, mais mage noir du coup de l'opus 4 également, de FF3 cette fois-ci, barde de l'opus 8 en x2, et derrière nous avons Hades, hop là, en x3 je crois, ouais, en x3, mais évidemment c'était collé, de Mobius, mais en référence à FF7, de l'opus 6, ok, bah écoutez, les decks sont plutôt cool, sincèrement, alors, celui que je trouve qui a le plus de potentiel, on va pas se mentir, c'est le membre de, enfin, le deck Avalanche, sincèrement, il a le fait qu'ils baissent leur coût, ils peuvent, je suppose, attaquer extrêmement vite, mais le fait que Rufus, techniquement, s'il arrive après tout le monde, dans le sens où vous avez dû défausser pour jouer des cartes, etc., et qu'en plus vous payez son coût de dégâts 5, il permet de rejouer Rude, Reno, etc. Et surtout, eux, dès qu'on rentre dans l'attaque phase, tous les Turks vont avoir booster, donc en plus ils peuvent mettre des tatanes de porc. Là où Avalanche, en gros, ils vont se démerder pour tous se jouer entre eux et former des équipes entre eux, donc faire des grosses attaques ensemble, mais pas séparément. Les Turks vont tous se rejouer au fur et à mesure et pouvoir attaquer séparément tout en faisant en sorte que l'adversaire ne puisse pas bloquer. Donc en vrai, les deux stratégies sont vraiment cool et intéressantes à voir. Bon, petite référence pour le... Alors, en vrai, en termes de mécanique, je pense que je préfère le Shinra, mais en termes d'artwork et de deck en lui-même, je préfère le Cloud, parce que bon, c'est un de mes persos de FF préférés, dommage, je suis un monsieur normal. En tout cas, c'était Siwed pour la présentation du set de démarrage de joueurs Avalanche versus Shinra. J'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, que ce soit du FFTCG bientôt normalement, du Magic the Gathering, du Yu-Gi-Oh, du Digimon, ou même peut-être du Pokémon ou du Duel Masters, on ne sait jamais. C'était Siwed, à plus tout le monde.